Bonjour à tous, lorsqu'on pense à la cuisine chinoise, on pense tout de suite au riz en tant que principal féculent. Alors qu'on nous dit qu'il a un adversaire de taille, ce sont les nouilles. Et oui, en Chine, les nouilles se consomment de mille et une manières et chaque région a ses propres recettes et spécialités. Aujourd'hui, nous allons justement nous intéresser à une recette particulièrement populaire ici à Pékin, dans un restaurant qui s'appelle le Noodle Sanlitun. Nous allons en savoir plus auprès du chef et fondateur de ce restaurant, Zhang Lele. Je suis Lisa et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne l'écran. Bonjour à tous, je suis Zhang Le, le chef et fondateur de Le Noodle Sanlitun. Mon restaurant existe depuis 13 ans. Notre équipe conçoit toutes les recettes avec le plus grand des soins. Au cours des années, mon petit restaurant a changé de lieu et s'est agrandi. Mais les clients sont restés fidèles. Si vous voulez connaître le secret d'un chef, je dirais que c'est de préparer de délicieuses recettes pour la famille. Bonjour Lala. Bonjour. Votre restaurant propose une myriade de recettes de nouilles. Le choix est très large. Quelle est la recette que nous allons réaliser aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons réaliser une nouvelle recette. C'est un duo de nouilles au bœuf et aux crevettes. Nous allons donc préparer deux accompagnements. Oui. D'accord, de quoi avons-nous besoin? Pouvez-vous nous présenter les ingrédients, s'il vous plaît? Pas de problème. Tout d'abord, un filet mignon de bœuf. On choisit ce morceau car il est très tendre. Voici des poivrons colorés. Ensuite, nous avons des crevettes. Nous pouvons les acheter fraîches. Nous les décortiquons, les blanchissons et la chair devient rose. C'est très esthétique. Ensuite, on utilise également des tomates. Ces tomates peuvent se consommer crues. Elles sont très bonnes en salade aussi. Et enfin, un chou chinois, des œufs et des assaisonnements. Nous avons donc des ingrédients simples et nutritifs. C'est cela, oui. Pour faire les nouilles, nous allons utiliser quel type de farine? De la farine à pain, car elle rendra la pâte plus consistante. Ok, on peut commencer à pétrir la pâte? Oui, allons-y. D'abord, on verse de l'eau tiède, à peu près 40 degrés. C'est la température la plus adaptée? Oui, on ajoute un peu de sel, puis les œufs. Mais on ne va pas utiliser le jaune d'œuf, seulement le blanc. Combien d'œufs allons-nous utiliser? 2 suffisent. Il faut battre les blancs en neige? Pas besoin. On ajoute directement les blancs d'œufs à la farine. Ensuite, on mélange bien l'eau et le sel. Comme ça, on verse ce mélange petit à petit. Ça fait 13 ans que vous êtes dans la restauration, c'est bien ça? Oui, oui, oui. D'où vous est venue l'idée d'ouvrir un restaurant de nouilles? Je suis né dans le nord-ouest de la Chine et j'ai grandi en mangeant des nouilles. J'ai donc voulu ouvrir un restaurant pour préparer les recettes que j'aime. C'est super. J'imagine que la recette que nous réalisons aujourd'hui est un plat typique de la région du Nord-Ouest. Oui, c'est ça. D'où venez-vous exactement? De la ville de Yinchuan, dans le Ningxia. Je vois. Le Ningxia, c'est une région située entre la Mongolie intérieure et les Shanxi. On peut commencer à pétrir la pâte? Oui, on peut. Je presse avec les 2 poings. Comme ça, la pâte devient plus consistante. Vous voyez? C'est la première fois que je vois cette technique de pétrissage. Après le pétrissage, il faut laisser reposer. Combien de temps? 1 à 2 heures. Ok. Maintenant, on coupe le bœuf en tranches. Il y a un sens de découpe, non? Oui. Vous voyez les fibres du bœuf?
Il faut couper perpendiculairement aux fibres, On coupe en fines lamelles. pas trop fines, sinon la viande s'émiettera lors de la cuisson. À peu près de cette épaisseur-ci. Je vois. Ni trop fine, ni trop épaisse. Oui. D'apparence, la viande a l'air très fraîche. Oui, elle est rouge et brillante. Bien, la viande est coupée en tranches et on voit qu'elle accroche à l'assiette. Elle ne va pas tomber? Non, parce qu'elle est très fraîche. Regardez, elle tient bien. On peut donc vérifier si la viande qu'on a achetée est fraîche de cette manière. Si elle accroche à l'assiette, c'est qu'elle est fraîche. Maintenant, on va mariner le bœuf. Quels sont les assaisonnements nécessaires? D'abord une cuillère de sauce soja, puis une cuillère de sauce aux huîtres. Ah, de la sauce aux huîtres. On mélange à la main, comme ça. On masse la viande. Oui, c'est une étape très importante. Combien de temps faut-il mariner? Environ 10 minutes. On a seulement besoin de sauce soja et de sauce aux huîtres. Il n'y a rien d'autre. Il reste encore un ingrédient secret. Dans cette sauce, il y a du poivre noir moulu, de la pâte de soja et du jus d'azerole. C'est une sauce un peu aigre-douce, c'est ça? Oui, un peu. Dans la cuisine française, on a également une sauce au poivre. On y mélange de la crème fraîche et du poivre moulu. Ça sent bon. Ça veut dire qu'on utilise cette sauce lorsqu'on fera revenir le bœuf? C'est bien ça? Oui, tout à fait. Maintenant, on peut couper les légumes. Pour le poivron, d'abord, on enlève la tête. Comme ça, c'est bien. On coupe les poivrons de la même taille que les tranches de bœuf? À peu près, oui. Les poivrons sont colorés, il y a du vert, du jaune et du rouge. Maintenant, on coupe les tomates en petits morceaux. Il faut couper en biais. Après, on coupe le chou chinois. Le chou chinois est très commun en Chine? Oui, en fait, on peut le remplacer par d'autres légumes verts. C'est selon les goûts. Bien, tous les ingrédients sont prêts. Maintenant, voyons l'état de la pâte. D'accord. On peut voir si la pâte est prête en pressant dessus. On fait un creux. Si le creux disparaît après un moment, c'est que la pâte a bien reposé. Dans cette recette de nouilles, on les tire à la main ou on les coupe? Il faut rouler la pâte. C'est une technique spéciale du nord-ouest de la Chine. On forme la pâte de cette manière. On étale la pâte avec un rouleau à pâtisserie. Si la pâte est trop grande, on peut la couper en deux. Comme ça. Ce sera plus facile. Oui. Comme ça, c'est plus facile. La pâte n'est pas aussi grande. Ok, la pâte est bien étalée. L'épaisseur est d'environ 5 mm. On peut commencer à la couper en tranches. D'abord, j'ajoute un peu de farine pour que mes mains ne collent pas à la pâte. Et ensuite, on la coupe en lanières? Oui, c'est bien ça. Et pourquoi il faut garder le rouleau à pâtisserie ici? C'est pour assurer que les nouilles soient de la même largeur. C'est une très bonne astuce. Ok, je coupe d'abord quelques lanières.
On peut commencer à rouler la nouille. Avec les deux mains, comme ça, peu à peu, une nouille se forme. Oui, elle prend forme. Comme ça, l'épaisseur est bonne. Et voilà, une nouille bien roulée. On en fait encore une. Comme ça, on roule bien. Est-ce que je peux essayer? Bien sûr. D'abord, mettez un peu de farine sur les mains. Ensuite, roulez comme ça. À partir du milieu. Oui, à partir du milieu jusqu'aux extrémités. Et il faut que ça ait la même épaisseur. Oui, Bien. Cette longueur est comment? c'est bien. Et voilà, c'est une petite nouille qui est un peu ronde. C'est assez sympa à faire en fait. Je pense que vous pouvez réaliser cette recette à la maison avec des enfants. Il existe une autre manière. Une main roule la nouille et l'autre tire. Comme ça, la nouille devient plus longue. C'est très long. Ok, les nouilles sont façonnées. Voici les nouilles roulées. La viande de bœuf est marinée, les ingrédients sont prêts, on peut donc passer à la cuisson en cuisine. Oui, allons-y. Super. Les préparations des nouilles au bœuf et aux crevettes sont prêtes. D'abord, on met le bœuf sauté au poivron sur les nouilles. Comment on fait un duo de nouilles? Un duo, c'est-à-dire moitié de bœuf, Ah, j'ai compris. Et ensuite, moitié de crevettes. vous pouvez m'aider. Je mets les crevettes au chou chinois de l'autre côté. C'est sublime comme recette. Vous pouvez y goûter dans un instant. Merci chef Lele de nous avoir appris à réaliser cette recette. Et voilà, le moment de la dégustation tant attendu vient d'arriver. Regardez-moi la taille de ce bol. Ça donne tout de suite envie de déguster. Il y a tout plein de couleurs, c'est vraiment très joli. Et si vous hésitez entre deux recettes, eh bien aujourd'hui vous pouvez goûter les deux à la fois. Une recette à base de bœuf et une à base de crevettes. Donc goûtons. Je vais commencer par le bœuf. La viande est particulièrement tendre. C'est vraiment délicieux. On sent un peu ce goût un peu poivré et un peu acidulé apporté par l'azerole. C'est vraiment très très bon. Il y a également toutes sortes de poivrons qui sont là pour apporter un peu de croquant et un peu de goût à cette recette. C'est assez délicieux. Maintenant, je vais goûter au second accompagnement. Goûtons ce chou chinois avec un peu de crevettes. C'est vraiment très bon. La crevette est croquante, légèrement salée, avec un peu de croquant aussi apporté par le chou chinois, c'est vraiment délicieux. Ça se marine en fait assez bien aussi avec la tomate, donc je vous conseille de réaliser cette combinaison d'ingrédients. Regardez-moi cette nouille, elle a la texture parfaite, c'est vraiment très joli. Il y a pas mal de mâche, il faut quand même croquer un petit peu et en fait les nouilles ne sont pas très salées. Du coup avec les accompagnements ça leur donne un peu de sauce et puis un peu de goût. En tout cas c'est vraiment une recette délicieuse qui plaira autant aux enfants qu'aux adultes. Voilà, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu et que vous aurez l'occasion d'essayer de réaliser cette recette très simple. C'est une recette qui conjugue à la fois simplicité et équilibre. Et quant à moi je vous dis à très bientôt dans Secret Chef.